Une histoire qui m'a énormément touché, que j'ai racontée je ne sais combien de fois et à chaque fois elle fait le même effet. Abdullah ibn Hudhafa, qui le connaît, levez la main. Radiallahu anhu. Abdullah ibn Hudhafa. Non? J'ai pas envie de dire des noms de joueurs de foot, des célébrités, vous allez tous lever la main. C'est pas normal que ces héros, ces modèles, on les connaît pas. Rapidement, dans une bataille, donc les musulmans, ils avaient été envoyés sous le califat d'Omar, ils ont été faits prisonniers de guerre. Alors, l'empereur Héraclius, en entendant que l'un des prisonniers était un sahabi, un compagnon, il était heureux. Et il demanda, portez-le-moi, je veux le rencontrer. Jusque-là, il entendait beaucoup de légendes autour des compagnons. Des informations circulaient à travers le monde sur ces hommes hors du commun, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il était donc fasciné et il voulait voir de ses yeux un compagnon. C'est pourquoi Héraclius exigea de le voir. Parce qu'un seul de ses compagnons pèse autant qu'une communauté. Un homme veut une communauté. C'est là l'œuvre qu'avait laissé le prophète alayhi salatu wassalam derrière lui. Ainsi, Abdullah ibn Hudhafa, qui était jeune, c'est on va dire une vingtaine, trentaine d'années, il est apporté à l'empereur Héraclius avec des chaînes aux mains et un boulet aux jambes. Ils le placèrent devant Héraclius et ils eurent des échanges. Héraclius remarqua que malgré son jeune âge, il était très intelligent. Héraclius dit à Abdullah ibn Hudhafa, deviens chrétien et je te libère. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, non, jamais je n'abandonnerai ma religion. Héraclius lui a dit alors, deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. La moitié de mon royaume. C'est un roi. Abdullah ibn Hudhafa répondit, non. Cher frère, pensez à cela. La moitié d'un royaume. Subhanallah. Le sahabi se veut offrir la moitié d'un royaume. Et il refuse. Héraclius lui a dit, deviens chrétien et je te donne ma fille en mariage. Et médite. S'il prend la fille d'Héraclius en mariage, ben le jour où Héraclius y meurt, là c'est plus la moitié du royaume. C'est tout le royaume. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, non, tu peux me donner ton royaume, celui de tes parents, celui des Arabes et des non-Arabes, je n'abandonnerai jamais ma religion. Subhanallah. C'est une grande épreuve, mais les compagnons étaient fiers d'être des musulmans. Et ils savaient que c'était ce qu'ils avaient de plus cher. Leur capital, c'était leur foi, leur dîn. Vous savez, lorsqu'une personne comme Héraclius, dans ce cas de figure, entendre quelqu'un comme Abdullah ibn Hudhafa dire non, j'en veux pas, il se sent insulté. Ça le blesse. Il se dit, moi j'ai œuvré toute ma vie pour ça, lui il n'en veut pas. C'est hyper blessant pour lui. Je t'offre ma fille, je suis un empereur, et personne ne m'a jamais dit non de toute ma vie, et j'ai jamais offert ma fille à quelqu'un, et toi tu dis non. Les gens attachés à la dunya ont tant lutté pour acquérir les choses de ce bas monde, que ça les rend fous de voir quelqu'un qui ne prête pas d'importance à cela. Subhanallah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Héraclius dit alors, jetez-le en prison. Et vous lui donnez rien à manger ni à boire. Ils le laissèrent comme ça un certain nombre de jours, au point où Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Vous entendez? Ils l'ont laissé comme ça plusieurs jours jusqu'à ce qu'Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Puis le roi demanda qu'on lui fasse entrer de l'alcool et du porc. Et vous le savez qu'en islam, dans les quatre forces majeures, les nécessités, c'est une règle. C'est quoi? C'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit que celui qui est contraint, sans le vouloir et sans avoir l'intention de recommencer, il n'a pas de péché. Sous la contrainte, ici, pour ne pas mourir de faim, tu peux consommer de ce qui est interdit. D'accord? Et on sait que dans notre religion, on n'a pas le droit de consommer cela. Abdullah ibn Hudhafa, en voyant cela, il a dit, je sais qu'en cas de nécessité, j'ai le droit de manger et de boire ce que j'ai devant moi. Mais wallahi, je ne toucherai à rien afin qu'il ne se moque pas des musulmans et de l'islam. Imagine-toi Khil Karim, il a dit je toucherai à rien. Lorsqu'on informa Héraclius des dires d'Abdullah ibn Hudhafa, il a dit donne-lui à manger autre chose. Ok? Puis après, il demanda qu'on lui fasse entrer une belle femme. Lorsqu'elle entra dans sa cellule, elle se déshabilla et se mit à le tenter afin qu'il commette avec elle l'interdit de la fornication. Mais Abdullah ibn Hudhafa était plus solide qu'une montagne. Il ne lui a même pas accordé d'attention, aucune importance. Après un moment, la femme se lassa de lui et sortit de la cellule et dit à Héraclius, je ne sais pas si vous m'avez fait rentrer chez un homme, écoutez bien, je ne sais pas si vous m'avez fait rentrer chez un homme, je ne sais pas si c'est un humain ou une pierre, et je ne sais pas si lui-même sait si je suis une femme ou un homme, il ne m'a même pas regardé. Héraclius se mit en colère et demanda à ce qu'on apporte un énorme récipient courbé qui a la forme d'une vache et qui est utilisé pour brûler les gens vivants. Ils le remplirent d'huile
et l'ont chauffé à l'aide d'un feu. L'huile se mettait à bouillir. Imaginez de l'huile bouillante avec de la fumée s'en dégageant, car ils ont longuement chauffé le récipient. L'huile devient bouillante. Héraclius lui a dit, deviens chrétien. Il a dit non. C'est alors qu'ils amenèrent un des musulmans parmi les prisonniers et l'ont jeté dans la marmite. Peu de temps après, ses os sont remontés à la surface. Tout ça, Abdullah ibn Hudhafa, il le voit devant lui. D'accord? C'était tellement chaud que sa chair a frit et ses os sont sortis. L'empereur lui a dit donc, vas-tu abandonner ta religion maintenant? Ou sinon nous allons te jeter dans cette huile bouillante. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'abandonnerai jamais ma religion. Subhanallah. Ils dirent donc, jetez-le dans cette huile. Ils le prirent et Abdullah commença alors à pleurer. C'est-à-dire, ils sont en train de l'emmener vers l'huile bouillante et Abdullah ibn Hudhafa, il pleure. Là, eux, ils se sont dit quoi? Les hommes d'Héraclius, on le tient, il affaiblit. Allez, on va voir le chef, on va lui dire, c'est bon, il pleure, on le tient. On est plus fort que lui. Ils n'ont pas compris, lui, pourquoi il pleurait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, wallah, cette histoire-là, elle est vraiment impressionnante. Il a dit donc, amenez-le moi. Après, on lui a dit alors, tu vas abandonner ta religion? Abdullah dit, ne pense pas que j'ai pleuré par crainte de la mort. Il a dit, j'ai pleuré parce que je me suis souvenu que je n'ai qu'une seule âme. Et mon âme va partir maintenant. J'ai pleuré parce que j'aurais voulu qu'Allah me donne 100 âmes afin que je puisse mourir de cette mort 100 fois pour l'amour d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je pleurais pas parce que j'étais effrayé de la mort. Parce qu'il voulait quoi? La récompense de shahid. Allahu Akbar. Je pense que c'est un degré de foi qu'on a du mal à imaginer. C'est vrai ou pas? Ça, c'est l'éducation qu'a laissé le prophète alayhi salatu wassalam. Des hommes, des héros, des courageux, des gens qui étaient attachés à leur dîne, qui avaient un vrai attachement. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à sa place? Aurais-tu sacrifié ta religion pour sauver ta peau? Qu'est-ce que tu aurais fait? Subhanallah. Vous savez, dans les moments de facilité, tout le monde est à peu près égal. On est tous pareils. Mais c'est dans les moments d'épreuve que les gens se distinguent. Abdullah ibn Hudhafa, cette épreuve-là, a révélé la foi immense qu'il portait dans son cœur. Personne ne savait qui était le vrai Abdullah ibn Hudhafa. Il savait que c'était un compagnon. Sa foi, elle était immense. Subhanallah. Vous savez, l'empereur Héraclius, en voyant ça, il était confus. Lui, il veut obtenir quelque chose de sa part. Il s'est dit, si je le jette dans l'huile bouillante, c'est son rêve. Je ne veux pas lui donner ça. Il voulait obtenir quelque chose de lui. Il ne voulait pas le tuer. Il a dit, là je me sens insulté. Sa fierté, elle a été insultée. Il a dit, maintenant, ce que je veux, c'est quoi? C'est d'obtenir quelque chose. Il a dit, je vais te libérer si seulement tu pouvais m'embrasser le front. Il a fait son calcul, Abdullah ibn Hudhafa, il lui a dit, j'accepte, à condition que tu libères tous les prisonniers parmi les musulmans. Il lui a dit, d'accord. Abdullah ibn Hudhafa l'embrassa sur le front et il a obtenu la libération de tous les musulmans. Il rentre donc à Médine et Omar al-Khattab radiallahu anhu entend l'histoire. Il se rend à la mosquée, Abdullah ibn Hudhafa, il s'y trouvait. Omar al-Khattab se leva et dit, c'est une obligation pour chaque musulman d'embrasser le front de Abdullah ibn Hudhafa et je vais être le premier à le faire. Il embrassa alors le front d'Abdullah ibn Hudhafa parce qu'il avait sauvé des musulmans et les musulmans firent de même.